Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Christophe Naudy, alors merci de nous accorder cette interview pendant les répétitions donc, du Bergine Quartet, qui était avant le trio Bergine, il faut prononcer tri plus loin aubergine. Alors pourquoi avez-vous choisi ce nom? Alors bonjour, oui, déjà. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec la musique. On me le demande souvent. En fait, à l'époque, j'avais une Seat Ibiza violette, avec des formes très arrondies. Et on disait chaque fois, tiens, quand j'arrivais en répétition avec d'autres musiciens, on disait chaque fois, tiens, voilà Christophe qui arrive avec son aubergine. Et donc l'aubergine, c'était forcément la Seat Ibiza violette. Et lorsqu'il a fallu qu'on trouve un nom de groupe, donc puisqu'on était un trio au départ, ça a été une blague et je sais pas, c'est sorti comme ça, trio aubergine, ouais les aubergines, bon on va le garder comme ça, voilà. Et donc nous avions même un logo à l'époque avec trois petites aubergines musicales, voilà. Bon nous l'avons mis de côté parce que finalement au début ce qui était une farce, ça faisait un peu trop dessin animé, c'était un peu trop théâtral, donc voilà, on l'a gardé comme ça, mais on a enlevé tout le logo avec les trois aubergines. Voilà, donc c'est une histoire toute simple et toute bête en fait. On dit que vous êtes d'ailleurs tous très facétieux. Oui, il faudra voir après, on verra après le concert. Alors moi j'ai envie de vous demander comment vous choisissez votre répertoire. Au départ, donc tous les trois, en fait, nous avions donc Stéphanie, qui est toujours la chanteuse. Notre premier pianiste s'appelait Vincent Kretz de Saint-Giron, voilà, qui est un très bon ami toujours, qui était avec nous deux, donc et moi-même. Nous avions tous les trois des styles de musique, des préférences variées.
Certains aimaient la salsa, d'autres plutôt la chanson française. Vincent, le pianiste, était très jazz. Et donc, au tout début du trio, en fait, on a pris en fait, des morceaux que nous aimions tous individuellement. Donc, ça a donné une petite mixture, voilà, un tiers français, un tiers jazz, un tiers latino. Et au fur et à mesure, voilà, de nos répétitions, ben, on est parti plus... une période plus vers le jazz. Et là, actuellement, alors ça serait très long, mais il y a quelques années, pour un festival de chansons françaises, on nous avait demandé de faire un spécial hommage à Boris Vian. Ça nous a beaucoup plu. Nous le jouons encore. Nous étions venus le jouer ici à Sémérac il y a 3 ans d'ailleurs. Et donc voilà, grâce à ça, ensuite nous sommes partis pas mal sur la chanson française. Alors nous avons toujours le répertoire jazz que nous jouons pour des festivals. Mais donc voilà, plutôt français actuellement. Donc on avait fait Vian, Gainsbourg et puis on en a d'autres. Donc en fait, c'est au coup de cœur. Même dans notre répertoire jazz, on ne peut pas dire que c'est une période bien spéciale. On prend des morceaux qu'on aime bien, tous les 3 ou tous les 4. Voilà, tout simplement. Et c'est pareil donc avec Olivier, notre pianiste, depuis quelques années maintenant. Et alors, pourquoi êtes-vous passé du trio au quartet? Alors, Julien, ça fait très longtemps que je le connais. On blaguait tout à l'heure, ça doit faire 25 ans qu'on se connaît. Et je crois que la première fois qu'on a joué ensemble au sein de ce groupe, c'était pour un festival de jazz à Cognac-Corbière. Le très très célèbre et très gros festival à côté de Lézignan-Corbière. Et on ne se sentait pas de le faire à 3, donc on a pris Julien avec nous. Et puis, donc forcément, la contrebasse, c'est la colonne vertébrale d'un groupe, quoi. Et donc, pour certains concerts, on a décidé de vraiment les faire à 4, notamment le Vian et le Gainsbourg. Nous le jouons exclusivement tous les 4 parce que ça mène un énorme plus. Voilà. Donc, Vian, Gainsbourg et même le répertoire jazz, nous le faisons uniquement en quartet, plus en trio. Voilà. D'accord. Pourquoi avoir choisi alors cette soirée de présenter plutôt Gainsbourg que Gainsbar? Parce que vous arrêtez avant Gainsbar, oui. Si je ne dis pas de bêtises, oui, on doit remonter jusqu'à 73. Le morceau le plus récent, ça doit être 73. Disons que Gainsbar, à la fin, il ne faisait plus que parler ses morceaux. Il ne chantait pas trop, en fait. Et donc, vu que notre répertoire, enfin notre groupe déjà est plutôt en formule jazz, il était plus facile pour nous de reprendre le début de sa période, voilà, et pas la fin, parce que justement faire parler Stéphanie, ça donnait pas grand-chose. Surtout qu'elle a une très belle voix. Donc voilà, on a fait sa première partie de carrière, donc ça remonte jusqu'au milieu des années 70, c'est à peu près ça. Alors vos arrangements sont particuliers, enfin ils sont assez originaux. Comment justement travaillez-vous ces arrangements? Alors déjà on choisit les morceaux. Ouais. Voilà, les morceaux qu'on aimerait jouer. Ouais. Alors bon, chaque fois qu'on fait donc un hommage à un artiste, bien sûr il y a des incontournables. Par exemple Gainsbourg. Si on ne fait pas le Poinçonneur des Lilas, si on ne fait pas l'eau à la bouche, si on ne fait pas la javanaise, donc déjà ces 3-là, on était obligé de les mettre, et puis quelques autres. Donc on se réunit tous les 4. Et on voit comment on peut les organiser. Voilà. Alors c'est vrai que Olivier le pianiste et Julien le contrebassiste ont plus d'idées donc ce sont souvent eux deux qui font ça. Donc voilà, on se met tous les 4 et on répète et on voit ce qui peut être mieux ou pas. Et donc voilà, alors on essaye d'arranger les morceaux sans les dénaturer. Et en fait, en gros, c'est presque simple. Si un morceau est rapide, on essaie de le faire lent. S'il est lent, on essaie de le faire rapide. S'il est à 3 temps, on essaie de le faire à 4 temps. Si c'est à 4 temps, on essaie de le faire à 5, pourquoi pas. Et voilà. Alors, on essaye de les arranger comme ça à notre façon, mais sans les dénaturer. Parce que si on les change trop, si on ne reconnaît plus le morceau, c'est plus la peine. Voilà. Donc, voilà comment on procède en gros. Donc, au départ, c'est une grosse improvisation par rapport à quelque chose qui est déjà fait, quoi. Et alors, vous êtes... En lisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait 2. C'est toi que j'aime. Ne prends qu'un M. Par-dessus tout. Ne me dis point. Ah, il en manque un. Que tu t'en fous. Je t'en supplie. Point sur le I. Fais-moi confiance. Je suis l'esclave. Sans accent grave.
des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte ça c'est correct. au plus haut point. Si tu renonces Comme ça se prononce, à m'écouter avec la vie, comme ça s'écrit. j'en finirai pour ne garder Ne prends qu'un dé. tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur. Ah, là, il y en a une. J'en mourirai, N'est pas français. ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute. Là, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un. Caché au moins, n'en prend pas deux. Et tu verras, ça te calmera, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, oh, dans l'eau. Je fais quoi? Et alors, vous êtes géographiquement d'endroits différents, Oui. si j'ai bien compris. Alors, Stéphanie et moi, nous sommes dans l'Ariège. Olivier est dans la Haute-Garonne, à côté de Muret, et Julien est à Albi. Oui. Voilà. Alors, comment vous faites pour répéter? Des fois, on se voit chez l'un, chez l'autre, suivant. Alors, on s'envoie les morceaux déjà en amont, hein, parce que grâce à Internet, forcément, c'est facile. Donc, on communique vraiment. On s'envoie des mails, on s'appelle au téléphone. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et une fois qu'on a une grosse idée, ben, on se retrouve chez l'un, chez l'autre, soit chez Olivier, soit chez Julien, soit chez nous. Et voilà. Donc, on tourne, pour répéter. Alors, oui, vas-y. Non, j'allais dire la question qu'on se posait, est-ce que vous avez fait des albums? Alors, Voilà. on avait enregistré, le Gainsbourg, on l'a déjà enregistré, ça fait 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. On ne l'a pas sorti parce que les droits d'auteur étaient très élevés pour sortir cet album-là. Donc, on l'a encore dans les cartons, mais il était déjà enregistré. Alors, depuis 10 ans, voilà, on a changé quand même pas mal de choses. Hein. Vous avez vu là, même juste avant de répéter, on change encore. Donc le prochain concert qu'on fera de Gainsbourg ne sera pas le même que ce soir. Oui. Quelque chose de près. Voilà, à chaque fois on bouge un peu. Et tu me souviens plus. Je sais pas, c'était quoi la question? Le fil. J'ai perdu le fil. Non, ben, vous m'avez fait perdre aussi. Alors, voyons. On parlait des... Non, si vous aviez fait un album, voilà. Oui, voilà, c'était l'album, c'était ça l'album. On avait perdu le fil. Ouais, on avait perdu le fil tous les trois. Donc voilà, le Gainsbourg, c'est vrai que les droits d'auteur étaient assez chers, donc on l'a toujours dans les cartons, on ne l'a pas sorti. Et on avait enregistré 2 soirées avec le Boris Vian aussi. Et on devait le sortir. Bon, les droits d'auteur étaient quand même assez conséquents aussi. On l'avait enregistré à 2 endroits. On l'avait enregistré à Saint-Estève, du côté de Perpignan, et on avait enregistré notre soirée à Cognac-Corbière, justement. Voilà, donc on avait 2 soirées enregistrées. Donc on allait sortir le CD, on allait faire les mixages, et on avait pas mal de concerts qui étaient prévus justement pour vendre cet album de Vian. Mais le Covid est arrivé. Et tous nos concerts ont été annulés pendant 1 an et demi, donc on a laissé aussi ce projet-là dans les cartons et on n'a pas sorti l'album parce que on ne pouvait pas déjà avancer pas mal d'argent et puis on n'allait pas le vendre puisque tous nos concerts ont été annulés. Donc voilà, ça en est resté là. Alors on verra. Après, sur votre site, j'ai vu qu'on pouvait télécharger certainement. Oui, certainement, oui. Oui, absolument. Donc, ça, et sur votre site, hein, sur le site sur YouTube officiel. aussi, officiel. Il y a quelques trucs aussi sur YouTube. Oui, on peut télécharger des choses, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais des albums en entier, voilà, non, on verra, ça sortira un de ces 4. Certainement. On se débrouillera. Et quels sont alors les autres interprètes que vous aimeriez aborder? Plein d'autres. Alors, on a un répertoire aussi qu'on va essayer de promouvoir un peu plus une fois qu'on aura fait tous les concerts Gainsbourg qu'on doit faire. Normalement, il doit y en avoir pas mal en 2022, des Vian aussi d'ailleurs. On a un répertoire de chansons françaises humoristiques qui va des années 30
jusqu'à actuellement à peu près. Donc on va de Traîné jusqu'à San Severino par exemple. Voilà, donc c'est pas un hommage particulier, mais on a repris voilà du Traîné, bon, du Nougaro forcément parce qu'on est du coin, du Traîné, du Nougaro, de l'Aznavour, du Moustaki, ça va jusqu'à San Severino. Voilà, donc c'est un répertoire de chansons françaises jazzy et humoristiques. Voilà. Et où sont les femmes? Et alors, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. On y a pas misogyne, non. Pas du tout. Voilà. Parce qu'en plus, on met une chanteuse devant. Alors on ne l'est pas, pas du tout. Mais en fait, peut-être parce que la voix de Stéphanie se marie mieux pour des chanteurs que des chanteuses. Hein. C'est vrai. Je sais pas. Diane Dufresne, non, je la verrais bien. Hein. Oui, peut-être. Alors on en écoute plein de morceaux par rapport à ça, mais c'est vrai que après, c'était par rapport au dernier répertoire, voilà, des chansons humoristiques. En fait, c'est plus des hommes, peut-être qui ont fait des chansons humoristiques que des femmes. Piaf, c'est pas très humoristique. Ah, non. Barbara encore moins. Donc, si vous écoutez du Traîné, il y en a pas mal. Du San Severino, n'en parlons pas. Et c'est vrai que chez les femmes, des chansons humoristiques, mais finalement, il y en a un peu moins. Il faudrait aller voir chez Grégo. Elle fait des choses. Et en homme, vous en avez oublié un, à mon avis. C'est Bobby Lapointe. Alors c'est que Bobby Lapointe. On a essayé des fois Bobby Lapointe. Ah, voici les collègues qui... Et alors Bobby Lapointe, non. Alors Bobby Lapointe, on avait essayé d'en faire. Et puis finalement, non, on n'en a pas fait. Si on voulait faire Mon père est sévère. Parce que Bobby Lapointe, il a vraiment... Oui. C'est difficile, hein, Bobby Lapointe. Ah, c'est difficile. Non, c'est vrai, on n'en a pas fait, là, actuellement. Ouais. On verra, tout est ouvert, de toute façon. Parce que vous n'utilisez que des interprètes, pas des gens qui ont composé et écrit leur texte. Ça dépend, je vous dis, on prend ce qu'on aime, on écoute beaucoup de choses et ensuite... Voilà. Vous prenez quand même, c'est quand même des auteurs-compositeurs quand même haut de gamme. Quand vous prenez Nougaro, vous prenez des beaux textes, Boris Vian, vous avez Henri Salvador, c'est pas n'importe qui, ce sont des gens qui font de très beaux textes. Alors moi je vous en ai donné notre belle liste, c'est Ferré, Brel, Brassens. J'avais mis Bobby Lapointe, vous voyez. Alors voilà, Bobby Lapointe, on l'avait essayé. Donc Mon père est sévère, comme je vous disais. Brassens, on avait fait... on en avait fait un de Brassens il y a quelques temps qu'on n'a pas remis. Brel, on voulait faire au suivant. Ah oui. Voilà, qu'on n'a pas fait encore. Je me souviens plus. De Brassens, je ne me souviens plus. Donc, oui, Salvador, on en a pas mal, déjà aussi. Puisque moi, c'était un copain de Vian. Donc, dans le Vian, il y a le blues du dentiste. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le blues du dentiste, les paroles, c'est Boris Vian et la musique, c'est Henri Salvador. Voilà. Donc, oui, nous les avons, oui, tous ces artistes-là. Mais c'est vrai que, par rapport à ce que vous disiez, oui, d'abord, on privilégie le texte. Et Charles Bois. Ah, il y a Charles Bois aussi. Mais il y en a tellement. On en a écouté des tonnes et des tonnes. Après, il faut faire la sélection, puisque pour faire une soirée, vous allez garder 17-18 morceaux à peu près. Donc, pour caser tout le monde, c'est pas facile. Moi, je verrais bien avec un Félix Leclerc aussi. Aussi, oui, bien sûr. On en a écouté. Il y en a plein. Donc voilà, pour ce répertoire-là de chansons françaises, c'est très, très, très vaste. Et alors vous faites aussi du latino salsa, ou comédie musicale américaine? C'est plutôt voilà, les chanteuses noires américaines, voilà, nous reprenons des standards qu'elles ont chantés, il y en a plein comme, alors mon accent anglais c'est pas terrible, mais Lady the Tramp par exemple, qu'avait chanté Sinatra, voilà tout ce style-là. Voilà, Polanka aussi. Polanka, bien sûr, on en fait, bien sûr aussi, on en a dans le répertoire jazz, on aime beaucoup... Armstrong aussi. Armstrong, on en a, du Duke Ellington, on en a, bien sûr dans le répertoire jazz. Voilà, c'est d'ailleurs, voilà, je vous disais, c'est pas une époque ou un style. On prend ce qu'on aime. Horace Silver, qui est un pianiste que nous aimons beaucoup, dont nous en reprenons quelques-uns de ses morceaux, de ses compos. Et voilà, donc il y en a vraiment beaucoup. Pour te protéger, ferme les yeux, embrasse
Vous avez quand même des parties jazzy, vous pouvez, bien sûr. Je vous assure, enfin, ce que j'ai écouté là, ça vaut largement ce que j'ai pu entendre. Il faut le leur dire. Sur la place. Oui, on y est déjà allé en tant que spectateur, hein, Marcia. Non, mais sur la place. Sur la place, là, vous y avez votre place. C'est le cas de le dire. Hein. Sur la place, vous avez votre place. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la pub pour Marcia, on y va. Oui. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est gentil de nous avoir accordé cette interview. Donc, quel est votre prochain spectacle? Alors là, nous avons eu pas mal de dates annulées encore pour les 2 mois qui arrivent. Parce que nous devions faire des soirées privées qui ont été annulées. Et la prochaine date, on a été sélectionné par le conseil départemental de l'Ariège pour faire un festival qui s'appelle De Livres en scène, qui va se jouer dans les médiathèques. Donc, comme nous avions le Boris Vian, forcément, ils nous ont proposé plusieurs dates dans ce festival. Et la prochaine, c'est le mois prochain. C'est dans l'Ariège à Saint-Jean-du-Falga, médiathèque de Saint-Jean-du-Falga. Donc, on va jouer le Boris Vian 3 ou 4 fois dans les médiathèques. Donc, le premier, c'est au mois de mars. Au mois d'avril, où c'est qu'on doit le jouer, le Vian? Je crois qu'on doit le jouer à Nogaro. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, festival de jazz, on fait le festival de jazz de Mirepoix dans l'Ariège, le festival de Bergerac, le jazz pourpre à Bergerac. Ça, c'est au mois de mai, fin mai. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres, hein, pas mal. Donc en fait, les prochaines dates, elles sont essentiellement en quartet. C'est pas nous qui l'avons voulu. Et donc, on va tourner nos 3 répertoires, Gainsbourg, Vian et le répertoire jazz. Salvador, non. Salvador, on a déjà l'hommage à Salvador. On l'a aussi. On l'avait déjà. Ouais, on l'a fait. On l'a joué 2 ou 3 fois. Il est déjà dans les cartons aussi. On a l'hommage à Henri Salvador, mais il faut qu'on le retravaille parce qu'on n'était pas satisfait de nos versions. Et franchement, alors c'est étonnant, mais c'est le plus difficile. Pas pour le jouer, mais pour choisir les morceaux. Parce que Salvador, souvent, sa carrière, ça a été aussi une farce. Il faisait, absolument. Et pour notre groupe, très très difficile de jouer Zorro est arrivé, c'est impossible, on ne peut pas le faire. Juanita Banana, on ne peut pas le faire. Donc, la petite souris, on ne peut pas le faire. On a écouté tout de Salvador. Voilà. Et en fait, les morceaux que nous avons aussi de Salvador, il y en a certains qui sont dans le répertoire de Boris Vian. Puis après, bien sûr, on fait Syracuse, on fait Trompette d'occasion, qu'il a fait avec Vian aussi. Qu'est-ce qu'on avait comme autre morceau? On en avait pas mal. Jardin d'hiver, non? Jardin d'hiver, bien sûr. Oui, on l'a, Jardin d'hiver. On le joue dans le répertoire de chansons françaises, on l'a, Jardin d'hiver, que nous avons fait à 3 temps, justement. On l'a complètement chamboulé, celui-là aussi. Et donc, le Salvador, pour le rejouer, il faudrait qu'on s'y remette vraiment dedans. Et donc, peut-être un de ces 4, ouais. Disons qu'on a quand même pas mal de choses à faire déjà avec le Gainsbourg et le Vian. Donc le Salvador, ça sera pour plus tard. Voilà. Il faut qu'on le remodifie pratiquement de fond en comble. Ouais. Mais quand vous donnez un concert, c'est vous qui choisissez le thème ou ce sont les organisateurs qui vous demandent ce sont les organisateurs. Ce sont les organisateurs qui vous Absolument. Nous, on leur propose, voilà, on a ça, on a ça. Disons que pour un festival de jazz, on leur propose effectivement notre répertoire de jazz ou Boris Vian. Parce que bon, Boris Vian est très lié au jazz. Donc, le Boris Vian, en fait, on la joue autant dans des saisons culturelles que des festivals de chansons françaises ou des festivals jazz. Voilà. Donc, on ne le propose qu'à des programmateurs comme ça. Le Gainsbourg, oui, entre les deux aussi, on va le jouer aussi pour des festivals de jazz. Mais disons que voilà, quand on s'adresse à des programmateurs, suivant le style de festival ou de saison culturelle, on leur dit voilà, on peut vous proposer ce style-là, on peut vous proposer cet hommage-là, etc. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview pendant les répétitions. Je parle trop, je sais. Et puis on vous écoutera ce soir. On perd le fil en plus. Et on vous écoutera ce soir. Très bien, avec grand plaisir. Et j'enregistrerai certains extraits d'ailleurs. Parfait. Comme dit si bien vers